Bonsoir à tous. Avant de commencer, j'aimerais vous poser une question. Que signifie pour vous avoir faim? Est-ce une envie? Un besoin? Eh bien, laissez-moi vous proposer ma propre définition. Se nourrir est un besoin vital. Tout comme respirer ou boire de l'eau, l'homme a besoin de se nourrir pour vivre. La sensation de faim fait donc office de rappel, de signal, pour dire à l'homme de se substanter, afin de ne pas mourir. Au cours de l'histoire, nous avons pu observer beaucoup d'exemples qui nous prouvent que, pour survivre, l'homme est prêt à tout. Mais remontons il y a plus de 15 siècles avant notre ère, lorsque, pour survivre, les hommes préhistoriques chassaient le mammouth. Et ceci par tous les temps. Des créatures 3 à 4 fois plus grandes que ses prédateurs. Pourtant, les hommes les chassaient et les tuaient, afin de faire survivre leur clan. Pendant la guerre de 100 ans, une femme avoua avoir kidnappé, tué, démembré et salé dans le plus grand secret des enfants, afin de survivre à la famine qui sévissait en France. Mais quelle plus grande preuve que l'affaire de l'Essex en 1820 pour démontrer ce besoin primordial qu'est la faim. L'Essex, le célèbre baleinier du commandant George Pollard, celui qui inspira à Herman Melville l'histoire de Moby Dick. Ils passèrent 90 jours en mer. Alors, quand les vivres vinrent à manquer, ils mangèrent les cadavres de leurs compatriotes. Puis, lorsque plus aucun corps ne restait, ils tirèrent à la courte paille pour savoir qui sera mangé. Aujourd'hui encore, les populations sont prêtes à tout pour se nourrir. Vol et pillage à Calais, gâteaux de boue en Afrique, raquettes à Madagascar, et j'en passe. En Inde, on trouve même des populations appelées les mangeurs de rats. Des gens tellement pauvres qu'ils ont pour seule source de protéines les rats qu'ils arrivent à capturer dans la ville. Bien que ces actes ne soient pas très glorieux, cela importe peu. Car en situation de crise, oui, la faim peut justifier les moyens. Selon Maslow, la faim est à la base de notre pyramide des besoins. Cependant, si nous prenons la question sous un sens moral, est-ce que, sous prétexte que nous avons faim, nous pouvons tout nous permettre? Est-ce que ce besoin justifie la déforestation d'un des poumons de la Terre? Au Brésil, des centaines d'hectares de la forêt amazonienne sont chaque jour rasés au profit de pousses de soja qui serviront à nourrir les vaches que nous consommerons par la suite. En 50 ans, notre consommation de viande s'est vue multipliée par 5. Car il faut bien assouvir notre appétit d'animal carnivore, n'est-ce pas? Pour quelques secondes de plaisir en bouche, on tue la faune et la flore. On dérègle des écosystèmes. On chasse des tribus qui vivent sur ces lieux depuis des millénaires. Tout ceci pour satisfaire notre palais princier. Quel plus grand fléau que cette pâte à tartiner qui trône dans nos placards. Celle qui accompagne nos petits déjeuners et nos goûters, nos gaufres et nos crêpes. Je parle bien sûr du Nutella et de tous ses dérivés. Comment en est-on arrivé là? Comment en est-on arrivé à décimer toutes ces beautés naturelles pour notre simple plaisir personnel? Et je ne vous parlerai pas des champs de culture intensive, des champs au sol ravagés par les engrais surdosés et toutes sortes de produits phytosanitaires. Ces toxines empoisonnent nos eaux quand elles ne sont pas rejetées dans nos lacs ou nos étangs, nourrissant les algues de surface qui se multiplient et qui étouffent toute forme de vie en profondeur. Elles finissent dans nos robinets et nuisent à notre santé. Alors ainsi donc, pour se nourrir, il faudrait s'empoisonner. Et quand à parler d'empoisonnement des eaux, pourquoi ne pas parler de nos assiettes? La mode étant la nourriture mystère, nous consommons tout et n'importe quoi, sans nous soucier de ce qui les compose. Oh mais qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est bon! Et tant
pis pour la santé. Ô conservateur, notre meilleur ennemi. Heureusement, les techniques quant à l'agroalimentaire se perfectionnent et se rapprochent chaque jour un peu plus d'un fonctionnement naturel. Nous sommes sur la bonne voie pour faire évoluer les choses. Aujourd'hui, que ce soit par nécessité ou par gourmandise, beaucoup d'entre nous peuvent faire les bons choix afin d'arriver à une consommation plus responsable. Il est de notre devoir de citoyens terrestres d'aider à ce bon fonctionnement et d'enfin vivre en harmonie avec notre planète. Nous avons le pouvoir de changer les choses. Quand choisirons-nous de l'utiliser ? Merci à vous.